J'ai dit bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, et je prends l'occasion pour saluer nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde. Nous avons l'heureux privilège d'être encore ensemble en ce 4e jour du mois de février de l'année 2026. C'est une bénédiction pour nous, puisqu'il y en a qui ont débuté cette journée, mais qui n'ont pas complété. Il y en a qui ont débuté l'année, mais qui sont déjà partis pour l'éternité. Voilà pourquoi nous vous encourageons toujours à bénir le nom de Dieu pour chaque respiration qu'il vous donne. Oui, nous le chantons, nous le confessons, nous te louons pour chaque respiration. Bienvenue, chers amis. Nous allons, pour débuter notre rencontre d'aujourd'hui, notre étude de ce soir, ou bien de cette journée, dépendant de l'heure où vous nous écoutez, nous allons entonner un beau cantique, le numéro 114 de la section française des Chants d'Espérance, livre saint, céleste livre, mon plus précieux trésor. C'est pas ça que je voulais. Je voulais surtout chanter le numéro 115. Livre saint, c'est aussi une chanson de circonstance, une chanson appropriée, mais j'avais déjà sélectionné le 115 pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole, Seigneur. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la plus sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus sûre? Malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'aux cœurs, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur? C'est la parole
du Seigneur. Avant de prier, nous allons lire les 8 premiers versets du psaume 119. Les 8 premiers versets du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est donnée ici, en se dirigeant d'après ta parole. Je vous invite à méditer ce beau petit verset. Oui, le verset 9, une question est posée, la réponse est donnée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est donnée, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, une bonne question et une bonne réponse. Pour la pureté, pour une marche normale avec Dieu, eh bien, il faut recourir nécessairement à la parole de Dieu. Prions Dieu. Nous te bénissons, notre Père, pour ce privilège que tu nous donnes d'être à ton école, d'être à tes pieds, et nous sommes ensemble au bout de cette ligne, à une grande distance les uns par rapport aux autres, mais tu nous donnes la possibilité d'être en contact, d'être en communion et d'être ensemble malgré cette distance. Merci Seigneur pour cela. Nous te prions au Père de bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Nous sommes ensemble pour parcourir ta parole, pour découvrir ce que tu as pour nous dans ta parole, Seigneur. Qu'il te plaît de bénir chaque participant afin que nous soyons bénis, nous soyons édifiés et nous soyons édifiés à salut. Nous comptons sur toi. Agis en notre faveur, assiste-nous pleinement et bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est encore avec un grand plaisir que je vous dis bienvenue. Nous sommes déjà rendus au 4e jour du mois de février de l'année 2026, nous l'avions dit, et nous sommes sur le point de rentrer d'emblée dans ce que nous avions prévu, c'est-à-dire débuter toute une série qui devrait nous conduire à la présentation formelle des livres un par un de la Bible en résumé. Alors, pas à pas, tranquillement, nous allons déposer nos pieds sur les traces qui vont nous conduire à cet objectif, à savoir présenter la Bible en tant qu'étudiant, mais de manière très succincte, de manière très
résumée, mais que nous soyons en mesure de la présenter à d'autres par rapport à ce que nous avons appris ensemble. Alors, j'espère que vous allez mettre votre cœur, et nous l'avions annoncé, nous avions encouragé tout un chacun à faire de son mieux pour être ponctuel, parce que nous disposons d'environ 1 heure de temps tous les mercredis à cette fin. Autrement dit, tous les mercredis, nous sommes ensemble pour nous présenter une leçon, mais avec objectif pour nous aller avec présentation livre youn par youn. Youn par youn, et c'est objectif nous, et nous dit en créole. Un par un, c'est ce que nous disons en français. Et j'espère que nous avons pété que nous, pour ne pas perdre l'occasion ça, parce qu'il y a utile nous au fur et à mesure. Bienvenue, chers amis. Pour ce soir, nous allons vous annoncer notre première leçon. Pour qui ça nous parler de première leçon? Je prends un petit temps pour m'expliquer nous. Première raison que nous gagnons, nous présentons une leçon d'environ 1 heure de temps. Une raison que nous gagnons pour nous présenter les sous forme ou bien pour 1 heure de temps, c'est parce que nous avons fait de notre mieux pour que une après l'autre, si c'est nécessaire pour nous faire un A, un B, un C dans la leçon, nous avons toujours fait. Cependant, l'objectif, nous, c'est présenter une leçon chaque semaine. Et là, nous présentons une leçon chaque semaine. Ça veut dire, objectif là, c'est pour nous boucler une leçon par semaine. Mais ça doit arriver que nous pas boucler dans une semaine. Nous prévoyons comme ça. Raison que nous gagnons tout pour ne pas aller au-delà d'1 heure de temps, parce que nous pensons que les gens qui gagnent droit, t'as aimé gagner le son ça, mais sous CD. Sous un appareil la caillou pour jouer CD, sous gagne la machine, etc. Il y a des gens qui ont droit à remettre pour être capable de gagner le son sous CD. Or, CD que nous gagnons, il est bon pour environ 80 minutes. On nous dit 80 minutes, ça veut dire nous pas capables d'enregistrer plus que 75-80 minutes sur CD. Alors voilà pourquoi nous décidons que nous avons essayé de mettre l'étude là pour 1 heure de temps, ça veut dire 60 minutes, qui permettent que nous entrions facilement sur le CD. Et si on t'a fait demande, non, t'as aimé gagner une étude que nous avons fait à Soya, eh bien, la possible pour demander nous et puis pour nous faire arriver joindre nous, mais sous CD. Ça veut dire les sont capables de passer une radio, ou bien une radio player, ou capable de passer le tout dans la radio sous machine, ça dépend, etc. Donc, c'est l'objectif là que fait nous dit à nous faire pour 1 heure de temps. Alors, j'espère que nous comprenons tout ça et non seulement la utile, mais la permettre que nous conserver documents ça parce que ce sont là des choses que nous ne pouvons pas garder dans la tête tout le temps, mais si nous prenons le temps pour nous préserver sous forme n'a parlé, eh bien, nous sommes capables d'utiliser en temps et lieu. Nous avons temps pour nous retourner sur ça. Pour ce soir, qui ça n'a pris comme première leçon dans la série? Nous avons entré de plein pied avec thème ça, et pour ce soir, on a parlé de la Bible, souligné pour moi, la Bible, ses définitions et son organisation.
Ça, c'est notre sujet pour ce soir. La Bible, ses définitions et son organisation. Alors, après que moi mettez la Bible, ça fait un. Deuxième, moi parler de ses définitions. On pas dit sa définition, c'est choisi. Et après ça, moi dit son organisation. Nous voulons parler de l'organisation de la Bible. Donc, il y a monde avec nous à Soya, prêtez attention que nous avons ensemble, premièrement, les nous parler de la Bible, de qui ça n'a parlé. Il y a quelqu'un qui doit tellement habitué avec moi, il dit, mais est-ce que gen bagay n'a besoin d'apprendre toujours? Ou bien est-ce que nous pas connaissons sa Bible l'avait dit? Il y a des gens qui doivent poser question ça. Or, on nous dit ensemble que grand pile parmi nous-mêmes, faut que nous d'accord, nous tellement habitués avec Bible là, nous servis avec elle, nous l'emmenons ni, nous te mettre nous à n'importe quel moment de la nuit, n'a capable dit, mais Bible moi, hein, nous posséder une Bible, et puis, ou après que tellement ou habitué avec elle, si on t'a demandé maintenant, mais ou t'as venu un monde qui voulait embêter ou. Il dit, mais écoutez, mon frère, tu parles de la Bible. Mais c'est quoi la Bible finalement? Essayez de comprendre. C'est quoi la Bible finalement? Son question que tu as posée, oui, là. Et ça m'attend que chaque monde qui a écouté là, qu'on y a, pour que fait une sorte de rappel, de mémoire, et puis pour dire à tête tout, mais c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Le mot Bible, eh bien, on nous dit ensemble que il y a plusieurs façons étudiants de la Bible besoin qu'on ait par rapport à définition mot. Et c'est ça que fait me dire, pour débuter, la Bible, virgule, c'est définition, parce que il y a plusieurs façons de définir Bible. Et puis après ça, moi, je dis, mais nous allons voir ensemble tout comment Bible est organisée. Ça, c'est ça, étudiant de la Bible, que je rappeler. Donc, je reviens à la question, le mot Bible. Est-ce qu'il y a une différence entre le mot Bible et la Bible? Une question me posée. Y a-t-il une différence entre le mot Bible comme tel et la Bible? Si me pose une sous-question, m'ta posé chaque monde cap koute là, qui sont gen nan men ou? Est-ce qu'on gen la Bible? Est-ce qu'on gen une Bible? Les deux se disent. Ou gen une Bible. Ou gen une Bible moi-même. Et je crois que chaque étudiant qui apprend là, ou gen une Bible. Mais alors, qui différence qui gagne dans la question non entre Bible tout court et puis la Bible? La Bible. On nous répond tout de suite que réponse là, li mène pour nous découvrir qu'il y a trois façons pour parler de la Bible. Il y a le mot Bible tout court que yo
traduit en français. Mais pourtant, c'est une traduction à partir de un mot grec, et mot grec ça, c'est Biblia. B-I-B-L-I-A. Biblia. Alors, si vous arrivez et puis vous avez remarqué Biblia tout court, eh bien, livre dit Bible, mais pourtant, livre dit Bible au singulier. Biblia. Alors que, dans la langue grecque là, lui-même, il y a une façon il a utilisé pour montrer que Biblia, ce n'est pas une Biblia tout court que lié, mais c'est une compilation de livres. Parce que Biblia est traduit par livre. Et livre là, lui-même, il est traduit au singulier. Une Bible, et puis Biblia, il est traduit par livre, mais au singulier. Alors que là, vous voulez parler de la Bible, Jean que nous gagnons, eh bien, au lieu pour dire Biblia, eh bien, en grec, il pourra dire ta Biblia. Ta Biblia. T-A-B-I-B-L-I-A. Ta Biblia. Est-ce que qu'on différence tout bon vrai? Oui, qu'on différence. Là, on dit ta Biblia, c'est pour dire les livres. C'est pour traduire par les livres. Dans le cas de la Bible que nous gagnons nous-mêmes, est-ce que la Bible est un livre ou bien est-ce que la Bible, c'est une ta Biblia? Nous posons question en façon pour permettre que chaque monde essaie de maîtriser ça me fait que ça dit. Biblia, il traduit par Bible, mais au singulier. Mais livre dit simplement livre. Et il a employé le mot livre là pour n'importe quel livre. J'espère qu'il a pesé, ça m'a dit là. Biblia, dans l'origine grecque, il traduit par livre, mais au singulier. Et puis, il doit servir pour définir n'importe quel livre. Il y a un livre d'histoire, il y a un livre de poésie, il y a un livre de géographie. Donc, même origine moi, c'est Biblia, en grec que vous parlez. Donc, second livre d'histoire, non, mais en grec, c'est une Biblia. Second livre de géographie, non, mais en grec, c'est Biblia. Alors que, les nous arrivons pour parler de la Bible comme telle, la Bible que nous utilisons, et bien dès lors, il n'y a pas parlé de Biblia tout court, mais il a dit que la Bible, c'est une ta Biblia. T-A-B-I-B-L-I-A. Ta Biblia, ça veut dire les plus que un livre. Et c'est un monde qui voit côté n'a mené, côté n'a avancé. Pour qui ça, il dit que la Bible, c'est une ta Biblia, au lieu pour ta juste dit c'est une Biblia, c'est parce que nous sommes dit, yo gen doit utiliser Biblia pour parler de n'importe quel livre. Or, la Bible n'est pas n'importe quel livre. Son livre spécial par rapport à contenu, son livre qui est spécial tout par rapport à maintenant nombre de livres que le la donne. Et ça fait, on attendez quelqu'un qui pourra dire que la Bible, c'est une compilation de livres. Soulignez ça comme étudiant. Une compilation de livres. Ça fait un. Deuxièmement, on attendez, on dit tout,
que la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Nous besoin approprier nous, rappeler nous petite phrase ça yo tout comment de manière différente yo parler de la Bible. Une compilation de livres. Une bibliothèque de 66 livres. Alors, 66 livres ça, nous connaissons qui ça c'est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous profiter pour nous dire tout, que là nous parler de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, nous dit que moun k'ap écrit, il dit c'est une bibliothèque. Nous croyons que nous connaissons, là nous parler de une bibliothèque, c'est une bibliothèque y est. Moun qui plus habitué avec langue anglaise, eh bien, nous plus habitués avec une library. Mais en français, nous dit bibliothèque. Mais pas oublier que mot bibliothèque, là, lui-même, eh bien, au tout qu'on est, c'est pas une cordonnerie. Hein? C'est pas un magasin côté au ferrade pour vendre. Mais si nous parlons de bibliothèque, eh bien, qui sera tant nous pour joindre nos bibliothèques, eh bien, ce sont des livres. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, on nous conclut que la Bible est une bibliothèque, mais une bibliothèque qui contient environ 66 livres. Vous voyez que me dit environ 66 livres. Posez-moi la question. Vous allez demander, mais pour qui ça on dit 66 livres? Moi, je prends soin pour me dire à peu près. C'est simplement parce qu'en tant qu'étudiant, il faut nous d'accord que si nous apprenons une Bible que nous utilisons en tant que chrétiens, eh bien, majorité d'entre nous, Bible que nous gagnons nous, si nous comptons comme il faut, combien de livres nous avons là-dedans, nous avons 66 livres là-dedans. Nous avons 66 livres là-dedans et plus tard, nous allons voir l'organisation de ces livres, parce que pour assurer nous dire, nous avons les définitions de la Bible et nous avons également l'organisation de la Bible. Alors, je reprends. La Bible, c'est quoi sa définition ou bien c'est quoi ses définitions? Eh bien, la Bible, à partir du mot grec, Biblia et ta Biblia, eh bien, au sens littéral. Au sens littéral, il traduit par les livres. Petit phrase ça pour. Mais prendre tout avec toute réserve que Mbawa nous dit c'est au sens littéral. Pour qui ça nous dit c'est au sens littéral, c'est parce que le mot Bible tout ou joindre au sens étymologique. Alors, si nous dit au sens littéral, nous posons question, ça veut dire la Bible. Que signifie la Bible? Eh bien, nous dit ce sont des livres. Combien de livres en ce qui nous concerne? C'est une bibliothèque d'environ 66 livres. Chaque monde capitaine de là capable de répondre pour tout. Bible là, c'est une bibliothèque côté compter 66 livres là-dedans. De qui bord à qui bord? C'est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, si nous disons c'est au sens littéral que nous dit, livre dit les livres, on nous dit au sens étymologique. Étudiants de la Bible que nous y est, le plus souvent, nous entendons dit ça, ils disent, mais on prend le mot dans le sens étymologique. Eh bien, là, ils parlent de ça, c'est un gros mot qui veut dire, on peut chercher les familles mots, on peut décomposer,
Yo pas chercher racine mot, est-ce que nous bien comprendre? Eh bien, Bible a tout, il gon racine, il gon famille, il gon origine, il gon côté le sorti, etc. Eh bien, c'est ça que fait lui-même tout, il gagne un sens étymologique. Alors, si au sens littéral, la Bible, il traduit par les livres, au sens étymologique, n'a reprendre pour nous dire que le mot Bible vient du grec ancien, pas vrai? Du grec ancien, que y aurait les biblos, et que yo traduit par livre, mais au singulier. Ça, c'est le sens étymologique. Cependant, si nous disons au sens étymologique, étudiant de la Bible, besoin songer qu'il y a le mot biblos, biblia, etc., biblion, on va voir tout ça, mais en grec ancien, c'est comme ça au Balil. Mais l'équivalent également du mot Bible en hébreu, eh bien, c'est un mot hébreu que vous relève Sefer. Sefer. S et accent aigu m'appelé de façon pour permettre que nous maîtrisions. S et accent aigu, P-H-E-R. Sefer. Ça, c'est un mot hébreu. Et lui-même tout, lui traduit en français par livre. Alors, qu'on est là, si on pose une question, dans le grec ancien, qui mot utilisé pour parler de la Bible, pour définir la Bible, c'est le mot biblos, pas vrai? Tandis qu'en hébreu, le mot que utilisé tout, c'est le mot sefer, mais il traduit ni l'un ni l'autre par le mot livre, et c'est à partir de origine ça qui baille, ça nous relève Biblia. C'est lui-même qui mène nous à Biblia. Biblia qui est traduit par le mot Bible. Gon bagay qui est important pour nous profiter, pour nous dire en tant qu'étudiants. N'a pas essayé de travailler ensemble pour nous chercher côté origine mot Biblia sorti. Selon l'histoire, selon ce qui est rapporté, il semblait que, selon les recherches, mot Biblia li sorti dans une ville ou ancienne ville au Liban qui te relè Biblos. Ça n'a pas dit là, sous pas fait une recherche ou pas connaît. Biblos, c'était une ancienne ville, mais qui était attachée avec le Liban. Il n'a pas dit les Libanais. Ça, on je comprendre rapport entre Biblia et Biblos. C'est quoi le rapport? Il a rapporté que lorsqu'il a développé l'écriture, demande attention, lorsqu'il a développé l'écriture, à savoir, autant de parler de parchemin, autant de parler maintenant avec la découverte de l'imprimerie, ça c'est bagaille moderne. Ça c'est bagaille où vient plus tard. Mais tranquillement, les hommes t'ont développé façon pour yo écrit. Et parmi toutes façons que yo t'ont développé pour yo écrit, eh bien, à un moment donné, yo t'ai écrit tout sous feuille bois. Mando attention, sous feuille bois. Et non
zone ça les biblos là, yo rapporté que yo te fini par découvrir une plante que yo les papyrus. Papyrus. P-A-P-Y-R-U-S. Plante ça, avantage que le te gagné, c'est que c'est une plante qui te gagne des feuilles qui sont très larges et qui sont de bonne longueur. Large et de bonne longueur. Comment plante ça te relais? Papyrus. Qui bon, yo te joint plante ça surtout, c'était à Byblos. Et c'est des gens qui ouais côté n'a vini. À Byblos, qui bon Byblos situé? Byblos est situé comme une ancienne ville dans Liban. Yo dit tout que Byblos est tellement développé commerce li, surtout avec l'Égypte. C'est pas sans raison que nous l'emmenons l'Égypte. Et nous parlons plus tard, eh bien, tellement yo vin utiliser feuilles que les papyrus là pour écrire des livres. Ah vrai? Écrit des livres sous feuilles bois, sous feuilles plantes. Eh bien, on connaît non ça que nous sauterions, nous dit Bilos, ou bien excusez-moi, je vais vérifier comme il faut. Eh bien, yo vin bali toute importance et yo attaché non avec livre que vous pouvez commencer maintenant mettre sous feuille branche ça maintenant et qui pourra servir pour développement de la culture en général. D'ailleurs que nous reprenions un petit peu ça que nous sommes dit là pour permettre que tout le monde comprenne côté nous voulons aller avec vous. Non, les origine. Non, il sorti dans un côté maintenant qui est les Byblos. C'est ça que je cherché tout à l'heure là. Byblos. Alors, le fait que c'est à Byblos, il a été développé maintenant possibilité pour écrire sur des feuilles de branches, de bois, sur les feuilles de plantes, eh bien, non en tout, t'es venu pour n'importe quel livre qui est rédigé sur une feuille de plante, d'une plante, eh bien, il a été conservé mot biblos là tout comme étant l'origine maintenant du mot Bible. Cependant, nous t'ai dit tout à l'heure là que le mot Bible n'est pas nécessairement les dit et Bible qu'on gagne en mot comme la parole de Dieu. Qui ça? Ça veut dire si en grec il a parlé, ou après il a parlé de Biblia tout, mais pour n'importe quel livre. Est-ce que il y a des gens qui comprennent moins qu'on y a pour c'est pour qui raison fait les nous avons Bible dans mais nous peut-être pas jamais prêter attention, mais pour que il a pas marqué il a marqué Bible seulement. Combien de monde qui fait observation? Est-ce que Bible est juste marqué Bible ou bien est-ce que gon l'autre bagaille qui devant? Maintenant pour répondre moi. Poser question non, en puis répondre. Est-ce que Bible nous gagne est juste marqué Bible? La réponse est non. Pour qui ça la réponse est non? Parce que si c'est seulement Bible par rapport à ça nous sommes la Biblos maintenant comme étant une zone, une ville ancienne, côté yo était capable d'utiliser des feuilles de papyrus pour développer l'écriture sur des feuilles, eh bien, mot Biblos, ça te venu rester avec la culture, il est un peu partout, et la culture qui vient développer, elle est allée un peu partout. Donc, si on prend un livre, puis il t'a juste marqué Bible,
eh bien, tu dois traduire par un livre tant que tout l'autre livre. Est-ce que je reprendre? Non, pas reprendre. N'a retourné sur ça. Cependant, qui sont remarqués sur la Bible, évidemment, là? Moi-même, moi, pour remarquer que sur ma Bible, premièrement, si c'est son Bible en français qu'on a dans main, ou après, il y a marqué la Sainte Bible. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour l'être la Sainte Bible. Pour qui ça, la Sainte Bible? C'est pour éviter toute confusion. Parce que nous sommes d'ici, où tu as un livre juste marqué Bible, il te gagne une Bible, il te gagne un livre d'histoire, il te gagne un livre de géographie, il te gagne un livre de poésie, et ces mêmes mots, Bible, à mettre sous lit. Or, pour la Bible que nous avons, eh bien, il n'y a pas un livre tant qu'on n'importe quel livre, il est obligé de prendre soin pour dire que la Bible n'est pas un biblia tout court, mais c'est ta biblia d'une part, ça veut dire c'est un recueil de livres, ta biblia, et deuxièmement, les plus traduits à partir de la Septante. Tu vas noter écrit Septante, Septante. N'a bien temps pour nous développer, parce que ça sont l'autre étude la pied, la Septante. Mais c'est eux-mêmes qui prennent le traduit. Et les a traduit à partir du mot grec, Biblia, à partir du mot hébreu Sefer, eh bien, on peut joindre que vous traduit Bibla, et puis on peut dire la Sainte Bible, vrai, pour démontrer que le contenu de ce livre n'est pas un contenu pour fans, c'est pas un contenu n'importe comment, mais c'est des paroles sacrées qu'il la donne, c'est des paroles sanctifiées qu'il la donne, ce sont des paroles qui nous viennent de Dieu. Alors voilà pourquoi on apprend que on dit la Sainte Bible, vrai, si on dit en anglais, ou après on marque de Holy Bible, la Sainte Bible toujours. En créole, eh bien, nous dit livre là, livre saint là, etc. Alors, ici, j'espère que nous comprenons par rapport à cet exercice à nous faire, eh bien, mot Bible là, eh bien, sinon on dit Bible, livre dit livre. Et livre, par rapport à origine, et à partir de Byblos, qui c'est une ancienne ville, maintenant du Liban, eh bien, nous avons dit que Bible table dit son livre, ou livre tout court, par définition et au sens étymologique. Mais nous dit pour définir de manière pour tout le monde qui a utilisé pour connaître que ce n'est pas un livre ordinaire, son livre sacré, il est obligé d'identifier avec Sainte Bible, il est identifié avec Holy Bible, etc. Et dans toutes les langues qu'on va joindre la Bible à traduire, eh bien, il y a traduit avec même précision ça pour permettre qu'il ça qu'on gagne. Non, mais ça, c'est pour ça nous les différentes définitions de la Bible. Je vais retourner sous lui pour permettre que nous maîtriser moi-même avec vous et pour nous pas oublier comment on est capable d'expliquer n'importe qui monde. Deuxième partie que nous t'ai dit, n'a pas pour assurer, mais c'est comment la Bible est-elle organisée? Comment ces livres, au nombre de 66, sont-ils organisés? On nous dit comme réponse que dans un premier temps, n'a fait une organisation et n'a appelé l'organisation A. Parce que n'a besoin de faire une organisation B. Au niveau de l'organisation A,
On nous dit Bible là li organisé en deux compartiments. Deux grands compartiments. Et ces deux grands compartiments, comment y aurait les c'est lui-même que aurait l'Ancien Testament. Et puis deuxième compartiment, c'est le Nouveau Testament. Alors, on nous reprend ensemble. La Bible, ce regroupement de 66 livres, cette bibliothèque de 66 livres, comment ces livres sont-ils organisés? Nous dit pour répondre à cette question, nous répondons A et on le joue, nous répondons B. Pour ce qui a trait à réponse pour A, on nous dit que Bible est partagée en deux grands compartiments. Premier compartiment, il y aurait l'Ancien Testament et deuxième grande famille, il y aurait le Nouveau Testament. Nous avons organisation maintenant. Mais les mots ont leur poids. Les mots ont leur importance. Est-ce que nous sommes capables de remplacer le mot testament par un autre mot comme étudiant de la Bible? M'obtient une réponse. Qui mot se Paulette? Qui mot se Marie-Denise pour mettre en place Ancien Testament? Dans place Ancien Testament, ou capable de mettre le mot Ancienne Alliance. Et dans place Nouveau Testament, ou capable de mettre Nouvelle Alliance. Est-ce que tout le monde sous même longueur d'onde avec? Et voilà pourquoi les va parler de la Bible. On va attendre quelqu'un qui va dire, eh bien, Napoli dans l'Ancien Testament, et on va attendre quelqu'un qui va dire tout, Napoli dans l'Ancienne Alliance, ah ouais? Et il y a tout qui a dit Napoli dans le Nouveau Testament, ou bien il y a qui a dit Napoli dans la Nouvelle Alliance. Les deux se disent, mais chaque gagne une histoire. En nous font-ils lumière pour qui ça y a parlé de Ancien Testament. Le mot testament, c'est un mot qui a une portée juridique et qui a également une portée religieuse. Reprendre pour moi. Le mot testament, il a une portée juridique et en même temps, il a une portée religieuse. Si je vous pose la question, quelle est la portée maintenant plus juridique du mot testament, je crois que c'est un mot qui est un peu moderne. L'homme n'a pas mourir et pourtant il dit, moi fait testament. On est habitué avec ça, oui ou non? On a fait testament. Alors, je crois que n'importe qui qui m'a posé question, vous pouvez expliquer, mais c'est quoi ça? Faire un testament, eh bien, c'est manifester, c'est déclarer son convention, son disposition, mais qui ont une disposition écrite. Et c'est ça que fait Livine, qu'on portée, nous dit, judiciaire, une portée juridique, parce que son document que le monde écrit, quand on manifeste volonté ou dans mes petits bœufs là, dans mes cailles là, dans mes machines là, c'est un tel qui peut gagner. Dans mes mourir et puis pour ça passer tel ou tel genre. Nous relèvons ça
un testament. Alors, qu'en est-il pour qui ça maintenant, ils ont employé mot testament pour parler de première partie Bible. Ça, c'est une question que je pose. Ils ont employé le mot testament pour parler de première partie en Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, simplement parce que dans la première partie du livre, là, nous joignons volonté, nous joignons alliance, nous joignons arrangement, nous joignons plan également que bon Dieu t'a fait avec les enfants d'Israël. Et ça, son phrase, nous avons besoin de pour qui ça aurait les anciens, première partie de Bible, Ancien Testament, c'est parce que Ancien Testament, il est surtout bien rapport avec convention, avec plan, avec projet, avec entente que bon Dieu t'a fait au sujet des enfants d'Israël. Et c'est pour raison ça que fait quelquefois nous contents de me dire de la Genèse jusqu'à Malachie, si nous faisons bonne lecture, n'après que un peuple qui domine, peu importe forme qu'on va bali, mais après les enfants d'Israël, ils ont dominé l'Ancien Testament. Est-ce que tout le monde comprend côté nous est là? Ou pas besoin de dire n'importe monde qui connaît, il connaît. Soit il pas dit ou li, et puis il juste présenté l'Ancien Testament sans pas expliquer, c'est parce que ou pas suivre une information d'introduction à la Bible. Mais n'importe monde qui formé, il connaît que de Genèse jusqu'à Malachie, une bonne lecture de cette partie de la Bible, on va besoin que Israël domine. Donc, ce n'est pas sans raison dès lors pour dire que l'Ancien Testament, c'est alliance que bon Dieu fait avec nous, peuple, qui aurait le peuple d'Israël. Alors, nous sommes capables de jamber puis devant qu'on y a pour nous dire, qu'en est-il du Nouveau Testament? Qu'en est-il de la Nouvelle Alliance? Eh bien, qu'on y a, si l'ancienne alliance, c'était l'alliance, c'était la convention entre Dieu et Israël, le Nouveau Testament, lui-même, c'est la nouvelle alliance, mais faite par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et m'a posé une question, quelle différence y a-t-il entre l'alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple juif là, lui-même, et l'alliance qu'il a fait à partir du sang de Jésus? Réponse. Nous sommes dit de la Genèse à l'Apocalypse, Israël dominait. Cependant, là, nous va arriver dans la présentation que nous avons fait de la Bible, livre par livre. Nous va voir que dans chaque livre de l'Ancien Testament, nous avons cherché à découvrir la présence de Jésus sous des formes quelconques. Eh bien, on nous dit, l'arrivée dans le Nouveau Testament, nous venons Jésus à la base, et l'alliance faite par Jésus sur la base du sang de Jésus est une alliance universelle. Ça, c'est une phrase clé pour nous, pour nous comprendre côté où nous voulons arriver. L'alliance avec le peuple d'Israël, l'ité pour le peuple d'Israël. Il y aurait les juifs, il y aurait les hébreux, il y aurait les Israël, mais les Israël, c'est Israël. Mais l'arrivée avec l'alliance, la nouvelle alliance, c'est une alliance faite sur la base du sang de Jésus et c'est une alliance universelle. Bon, mon mot qui pourrait remplacer le mot universel là, c'est Josué, c'est Jean. Bon, mon mot pour remplacer universel là, c'est pour tout le monde. C'est lui-même qui aurait les quiconque. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est pour l'être premier verset, Jean 3, verset 16, qui est différence qui entre alliance, bon Dieu de fait avec Israël, c'est ton alliance avec peuple là. Cependant, l'alliance qui fait avec le sang de Jésus, Israël la donne tout, mais Haïtien la donne, Juif la donne, Chinois la donne tout, Japonais la donne tout. N'importe quelle race que nous y est, nous avons alliance ça. Et voilà pourquoi l'on commence à comprendre tout ça. Les l'Ancien Testament, n'a l'île pour nous comprendre comment ça s'est passé avec le peuple d'Israël, mais n'a tant qu'il est pour nous vivre une nouvelle alliance là, pour nous voir comment ça va le passer entre nous-mêmes avec Jésus, et puis comment ça va le passer entre tout le monde sur la terre, et c'est lui-même où il est le quiconque. Quiconque veut dire n'importe qui. Vous comprenez là, oui? Pour assurer. J'espère que chaque monde va côté nous voulait aller. Et pour ce soir, en très bref résumé, nous dirons que Bible là, si livre là écrit Bible tout court, livre dit livre. La Bible que nous avons n'est pas un livre, n'importe quel livre, c'est un livre particulier. Et c'est donc avec raison, là où il y a marqué sous lui, la Sainte Bible, où il y a marqué The Holy Bible, c'est pour montrer que ce n'est pas un livre ordinaire, mais c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Comment 66 livres sont organisés? En deux grands points, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament compte 27 livres. Je suis obligé de camper là pour me respecter le moins avec nous. J'espère que nous pas dormi avec ça dans tête nous. Et puis pour la semaine prochaine, Dieu voulant, nous avons fait l'autre pas. Côté nous va entrer maintenant pour nous avancer avec maintenant le plan B. Côté nous va ouais qui ça besoin qu'on ait. Et puis tranquillement, nous va avancer vers la présentation de chaque livre. Et côté nous va découvrir tout ça gagné comme connaissance de ce livre que nous avons, que nous utilisons, mais que nous avons besoin de comprendre selon la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous pas arrêter grand temps puisque c'était voulu, c'est simplement présenter le son pour assurer. Pour nous capables de respecter l'heure, nous sommes obligés de terminer à l'heure. Eh bien, nous pas bien grand temps pour nous dire nous contents qu'on est là. Vous êtes représentatifs de Fort Lauderdale, de West Palm Beach, de Montréal, etc. Donc, vous êtes quand même relativement assez nombreux, mais nous attendons qu'on encore beaucoup plus nombreux. Et ça que nous dit à soi, nous ne pas reprendre au mot à mot pour la semaine prochaine, mais nous continuer. Donc, alors, j'espère qu'on est capable de camber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer 438 527 5846. 438 527 5846 pour les gens qui ont Fort Lauderdale ou bien surtout dans Floride en particulier, et bien, vous êtes capable de communiquer avec nous avec 754 214 58 46. Nous pas arrêter temps encore du tout si nous respectons le moins, eh bien, en nous couper tête nous pour la prière finale et la bénédiction. Cela, guerre, tu feras pour nous la prière finale, une courte prière, et pasteur Jean-Pierre prononcera les mots de bénédiction. Bonsoir, Cela, guerre. Bon, alors, nous avions invité la sœur Laguerre, mais il semble qu'elle est un peu distraite. Alors, pasteur Jean-Pierre, tu peux faire pour nous la prière finale et les mots de bénédiction. Seigneur éternel, notre Dieu, nous disons merci pour grâce, pour bienfait, pour
soirée, ça, nous passons ensemble dans cette première et concernant ta parole, cher Seigneur Dieu, l'étude de ta parole. Merci pour courage et force ou accorder à serviteur ou qui est capable de préparer tout cela pour partager avec ton Père. Seigneur Dieu, merci béni chaque monde qui souligne, c'est ok là, éternel Dieu, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes entre tes mains puisque c'est de toi que nous sommes dépendants, c'est même qui pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Pour contrôle notre là pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, Père, parce que vendredi, nous sommes capables là ensemble pour continuer, éternel Dieu, ce que nous devons faire pour pouvoir nous conformer selon ta parole. Nous prions concernant nous, Jésus-Christ, qui à lui-même sur l'honneur, la gloire, la magnificence sur la au siècle des siècles. Amen. Et même pas que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance et surtout dans la foi et dans la sainteté de cet esprit jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Amen. Soyons bénis et allons en paix. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bonne fin de soirée. Et puis, pas oublier, votre Bible, c'est la Sainte Bible. C'est pas un livre ordinaire. Que bon Dieu bénisse. Et puis, vendredi soir, on n'a pas ensemble de vous là, mais pour un temps de prière, d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à vous tous et à vous toutes.